Maintenant, un autre sujet, donc le sujet 2023. Alors pour le sujet 2023, le vélodrome Raymond Poulidor, une mise en situation qui est le vélodrome Raymond Poulidor est situé à Bonnac-la-Côte, à moins de 5 minutes de l'autoroute près de Limoges dans le département de la Vienne. Il a été inauguré le 3 juillet 2019. Ce vélodrome couvert avec une piste en béton est unique en France. Il répond à la demande des différentes associations sportives et clubs du territoire, voire au-delà. Il met à disposition de tous un site d'entraînement sécurisé permettant le développement de la pratique du cyclisme sur piste à tout niveau et par tous. Afin de s'assurer de l'homologation de l'équipement, la Fédération française de cyclisme, FFC, a été associée à sa conception et à sa réalisation. Ainsi, le vélodrome et ses annexes ont été conçus pour accueillir des compétitions de niveau national. Le projet initial qui est juste là, sans couverture, avec la salle des sports, le quartier des coureurs, la piste d'apprentissage. Plus bas, nous avons donc le projet initial sans couverture a été achevé en juin 2017. Il était configuré comme ci-dessus et comprenait une piste en béton de 250 mètres de long sur 7 mètres de large, un virage relevé avec une inclinaison maximale de 40,39 degrés, le quartier des coureurs à l'intérieur de la piste accessible par un tunnel abritant des sanitaires, une piste d'apprentissage et d'échauffement lors des compétitions de 125 mètres de long sur 4 mètres de large, elle sert aussi aux enfants, et une extension de la salle des sports communale, bâtiment d'environ 100 mètres carrés avec un accès indépendant qui abrite le locaux de stockage du matériel, l'atelier de petite mécanique, une salle de réunion, un bureau à disposition des éducateurs du vélodrome et un local pour l'assistance médicale. Descendons plus bas. Nécessité d'une couverture. Pour maintenir la piste sèche et assurer une utilisation continue de l'équipement, quelles que soient les conditions météorologiques, l'exploitant a choisi d'équiper le vélodrome d'une couverture en structure gonflable appelée dôme, composée d'une double toile tendue. Un système de soufflerie injecte de l'air sous pression qui la tient gonflée et tendue. Là, du coup, pas tendu, et en bas, paf, tendu. Ce dôme d'une surface totale de 11 158 m² a pour vocation de couvrir l'ensemble des existants du vélodrome dans un seul volume, comme sur l'image ci-dessous. Le site peut accueillir jusqu'à 1636 spectateurs répartis dans les tribunes autour de la piste et dans le quartier des coureurs. On a une belle image en couleur, on voit à quoi ça ressemble, c'est super, on peut enchaîner. Maintenant, pour notre petit exercice, on nous dit la double membrane permet-elle d'assurer un éclairement naturel suffisant pour les cyclistes? La transmission lumineuse, TL, d'une paroi correspond à la proportion de flux lumineux transmis par cette paroi. TL, en pourcentage, est égal au flux lumineux transmis, lumen, sur le flux lumineux incident, lumen. Alors, la question à 6, c'est compléter sur le DRS1 les valeurs de transmission lumineuse TL et de flux lumineux phi, je crois, de mémoire, et ensuite calculer le coefficient de transmission lumineux total, TL total de la double membrane en pourcent. Allons voir ce document. Le voilà, document technique DTS1, la double membrane, elle est là, à quoi ça ressemble, petite photo, et nous, plus bas, ce qui nous intéresse. Nous avons ici nous avons la transmission lumineuse, ici que je vais vous mettre en couleur, les informations dont on a besoin, vous voyez, donc ça nous intéresse. Donc il s'agit de la membrane extérieure et de la membrane intérieure. Et plus bas, ce qu'il faut compléter, c'est ceci. Vous voyez, avec le phi 1, 2000 lumens, ici le TL membrane extérieure, le phi 2, membrane intérieure, le phi 3. Donc forcément la lumière qui va passer les différentes membranes et on va pouvoir avoir justement les différents résultats en lumens à chaque fois ainsi que les TL. Partant de là, boum boum, donc j'ai ici, vous voyez, mon phi 1 qui est égal à 1000 lumens. Je vais reprendre en haut et je vais vous indiquer en même temps où est-ce que je prends les différentes valeurs, ça ira plus vite. Alors ici, ici je sais que TL, vous voyez, en pourcent, c'est égal au flux lumineux transmis, je vais mettre ça comme ça, flux lumineux transmis sur flux lumineux incident. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? TL, quand je regarde juste en bas, vous voyez que le TL, il est donné ici. Membrane extérieure, ici TL transmission lumineuse, 4,16%. Donc ici, forcément, j'ai 4,16%, qui est égal donc à mon flux lumineux transmis. Le flux lumineux transmis que je ne connais pas, sur le flux lumineux incident qui est juste là. Ici, vous voyez, qui est donné, c'est phi 1.
C'est lui mon flux lumineux incident. 1000 lumens. Donc je remonte, boum boum, là, ici, 1000 lumens. Alors qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne FLT qui est égal à forcément un... ah oui, pardon, je suis en pourcent. Ici en pourcent, forcément, il ne faut pas oublier de multiplier par 100. Ouais. Tac, tac. Donc ça me fait 4,16 multiplié par 1000 divisé par 100. Et je vais avoir donc FLT qui est appelé ici Phi2. Si je raconte pas de bêtises, hein, quand même. Ouais, c'est ça, Phi2, hein, il est appelé dans mon exercice. Phi2 qui est égal à 41,6 lumens. Petite explication rapide entre le flux transmis, le flux pas transmis. Imaginez ici le soleil. Je reprends avec mes talents de dessinateur avec mon à peu près. Ça, c'est le soleil qui brille. Une fois que le soleil brille, que se passe-t-il? La lumière, boum. Donc c'est ma lumière naturelle, là, incidente. Ici, j'ai ma paroi, mon fameux skydome, que je vais mettre, je vais la mettre comme ça, tiens. Mettre ça là comme ça. Donc oui, mon skydome là comme ça, mon dôme, skydome, qu'est-ce que je vais dire? Mon dôme ici qui est formé donc de 2 couches. Ma lumière naturelle, ensuite, quand elle va traverser, là, ça va donner donc une lumière naturelle transmise. Voilà. Pourquoi est-ce que FLT, donc mon flux lumineux transmis, ici, hein, le flux lumineux transmis, c'est bien ce que je cherche, et le flux lumineux incident, c'est bien ce que j'ai au départ. Je pense qu'à partir de là, tout est dit. Donc ici, j'ai 41,6 que je mets. Alors attendez, boum, je change. Alors grâce au tableau, j'ai trouvé le TL, hein, vous voyez, qui est de 4,16%. Voilà. Et grâce à mon petit calcul, je peux compléter donc Phi2 qui est égal à 41,6 lumens. Je fais un truc comme ça, là, vous aurez mon gribouillis, vous aurez compris que c'est lumens. Maintenant, il y a la deuxième opération où cette fois-ci Phi2 devient le flux lumineux incident, et Phi3 le flux lumineux transmis. Donc cette fois-ci, vous voyez que le TL, c'est celui-là, hein, il est juste là, pour la membrane intérieure. Donc on a 49%. On fait la même opération que tout à l'heure. Donc ici, je me retrouve à écrire 49%. Voilà. Qui est égal à, donc, le flux lumineux transmis que je divise par 41,6 multiplié par 100, ce qui me donne forcément donc FLT qui est égal à 49 multiplié par 41,6 divisé par 100, j'obtiens un résultat de 20,38 lumens. Magnifique. Donc je descends plus bas pour compléter forcément ce fameux DRS1. Ici, je mets donc 20,38. Là, j'ai plus de place, je vais pouvoir écrire lumens plus proprement. Voilà. On a complété le tableau. Donc je vérifie quand même ma question avant qui m'a dit compléter. Donc compléter ici. Alors attendez. Où es-tu? Alors attendez, je cherche. Ah, j'ai trouvé mon stylo là. Voilà. Donc là, vous voyez, on a complété grâce à tout ceci. Et plus bas, maintenant, on me demande de calculer le coefficient. Donc TL total. Donc là, pas de problème. Ici, on va aller sur calculer. Donc forcément, le TL total, ça va être quoi? Ça va être TL qui est égal à mon flux lumineux, donc transmis, qui est de 20,38, divisé par le flux lumineux
incident de départ qui est de 1000. Comme je veux un pourcentage, je multiplie par 100 et je me retrouve avec 2%. Voilà. Si vous trouvez ça, on est bon, on peut passer à la suite. Voilà, la suite. L'éclairement horizontal intérieur en luxe dû à la lumière du jour à l'intérieur du dôme peut, en première approximation, se calculer avec la formule suivante. E intérieur qui est égal à E extérieur fois TL total, avec E extérieur qui est égal à 75 000 lux par temps ensoleillé. En entraînement, l'éclairement horizontal intérieur exigé dans le vélodrome est de 1000 lux. D'accord? Alors la question c'est quoi? En considérant TL total qui est égal à 2%. Donc au cas où, vous voyez, si on n'a pas trouvé le TL total tout à l'heure, on nous donne, comment dirais-je, un chiffre à utiliser, une valeur pour pouvoir continuer. On me demande de conclure sur la capacité de la double membrane à laisser passer assez de lumière du jour lors d'un entraînement par temps ensoleillé. Pas de souci, on me demande de conclure, moi je veux des points, alors c'est parti, je vais conclure. J'ai E intérieur qui est égal à E extérieur, donc 75 000 lux, multiplié par mes 2%, donc 2 sur 100, 2%, ce qui va me donner un résultat de 1500 lux. Ok, à partir de là, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir E intérieur qui va être supérieur à E exigé. Puisque E intérieur est égal à 1500 lux et qu'on me demande, comment dirais-je, un minimum de 1000 lux, ben on est bon, hein, de 500 lux même. Qu'est-ce que je peux dire ici en conclusion? Donc, on n'a pas besoin. Ben oui, si la lumière naturelle suffit, on n'a pas besoin d'éclairage artificiel. Voilà, pas besoin de rajouter des lampadaires, des ampoules ou je ne sais quoi d'autre. On a terminé. Maintenant, on est bon pour ce sujet de 2023.